Salut tout le monde et aujourd'hui on se retrouve de nouveau avec Lali Melissa qui est notre influenceuse Instagram faite par intelligence artificielle et son objectif c'est d'arriver à 1000, puis 2000, puis 3000, puis 10 000, puis 100 000 abonnés. On est actuellement à 527 et ça monte très rapidement et donc par après bien sûr l'objectif ça sera de voir si on peut vendre des produits, si on peut également c'est même pas ouvrir un OnlyFans vu que c'est déjà fait. Je vais vous montrer comment faire exactement également durant cette vidéo et vous montrer les autres alternatives bien sûr. Et aujourd'hui on va continuer à faire des posts. Alors ici le dernier post que j'ai fait c'est celui-ci. Je vais l'agrandir comme ça on le voit. Alors surtout une chose, vous le savez, il faut souvent faire un petit storytelling histoire de donner un peu de crédibilité à votre personnage et donc ici à votre fausse influenceuse. Et j'étais parti sur un tour du monde. Hop, petit tour du monde, elle commence dans les Alpes, etc. Le truc c'est que ça prend beaucoup trop de temps de travail. Trouver quelque chose de simple, trouver quelque chose qui va pas être chronophage tous les jours pour vous. Et le plus simple pour moi c'est quoi? C'est faire une face, c'est-à-dire une photo de visage avec un fruit. D'accord? Alors c'est con, le concept est con. Ici on dit qu'on goûte tous les fruits ensemble. C'est complètement con, mais ça marche, d'accord? Encore une fois, c'est destination à des hommes, et les hommes, qu'est-ce qu'ils veulent voir? Des jolis visages, et un truc un peu suggestif, et donc clairement, on parle là-dessus. Alors moi, du coup, qu'est-ce que j'ai été faire pour compléter cet Instagram aujourd'hui avec vous? C'est parti, j'ai demandé, en fait, tout simplement une jolie blonde avec, un concombre, d'accord? Donc ici, je suis parti, j'ai eu directement 4 propositions, c'est ça? 4 propositions, et je me suis dit, waouh, celle-là, elle est pas mal, je vais essayer de la choper, d'ailleurs, je l'ai déjà chopée, on va aller directement dans Inside Face Swap, parce que oui, bien sûr que son visage ici, c'est pas le même, d'accord? Donc moi je veux toujours le même personnage, mais je trouvais la pose sympa, etc. Donc on va regarder si le face swap va bien fonctionner. Donc je vais ici, je vais aller cliquer sur Inside Face Swap. La commande a disparu, elle va arriver. Il faut peut-être un temps de chargement, ou alors je vais juste l'écrire moi-même en fait. Ici, Inside Face Swap, il est où? Le swapid il est là, hop c'est parti. Je vais aller maintenant dans mes documents, je vais donc télécharger et prendre finalement l'image que j'ai téléchargée, d'accord? Et je vais demander le modèle 1 que moi j'ai enregistré, qui est le visage de mon influenceuse classique. Donc là c'est mon influenceuse, là c'est mon influenceuse, là c'est mon influenceuse, partout c'est mon influenceuse. Et là maintenant c'est également de nouveau mon influenceuse. Le truc c'est que c'est pas mal, le résultat on va dire cool, c'est sympa, oui le face swap a bien été fait, mais c'est pas encore assez réaliste les amis. Ça... c'est joli, mais si tu mets ça sur Instagram, je suis désolé, mais ça se voit. Ça se voit que c'est malheureusement du fake, d'accord? Alors moi, mon objectif, c'est que ça se voit pas, ou en tout cas que ça se voit de moins en moins. On va attendre bien sûr que l'intelligence artificielle évolue jusqu'à arriver à un niveau de perfection nickel, mais pour le moment, ça se voit encore un peu. Donc moi, ce que je fais, c'est que je passe sur un site qui est malheureusement payant. Il existe probablement des sites gratuits, mais moi, je préfère passer par le site payant qui donne vraiment un résultat beaucoup plus optimum. Je vais aller donc dans ce fameux site qui s'appelle Magnifique AI, magnifique.ai, d'accord en français. D'ailleurs, laisse-moi te dire qu'on a un Discord à disposition pour 1 € l'accès à vie de ce Discord. Bien sûr, le lien se retrouve dans les commentaires et surtout sur ce Discord, tu vas retrouver différentes choses. Premièrement, le forum, l'endroit principal où on peut discuter de tous les sujets divers et variés autour de l'intelligence artificielle, génération d'images, de voix, de vidéos, de no-code, peu importe, tout ce que tu veux aborder, peut être abordé ici comme tu le vois. On est vraiment beaucoup et cette communauté grossit de plus en plus et de plus en plus rapidement. Il y a un minimum 10 membres par jour qui s'inscrivent sur ce Discord, mais c'est pas tout. Donc il y a le forum, il y a également la section où on va pouvoir booster ces intelligences artificielles sur Instagram par exemple, pour ceux qui font de la génération d'images de fausses influenceuses. Vous aurez également des sections tutoriels, donc Stable Diffusion pour le moment, et également vous voyez OnlyFans en tuto également. Ensuite vous avez également tout ce qui est bibliothèque d'images et d'articles et donc de vidéos. Vous aurez également les lives et les rediffusions. Vous avez pas mal de choses, je crois que j'ai même pas tout dit, une section LinkedIn également, une section où on peut parler, bref pas mal de choses. Rejoignez-nous, 1 € à vie et ensuite let's go, on fait la plus grosse niche de communauté intelligence artificielle sur Discord et on s'entraide ensemble pour avancer le plus rapidement possible. Allez, on reprend la vidéo les amis. Et partir sur quelque chose de peut-être légèrement différent. Je dis légèrement différent parce que regardez bien la créativité, je lui en donne très peu. Je l'ai mis à -5, la HDR je mets à 3, ressemblance je mets à fond, allez 9 pour dire. Fractali, c'est pas très important et je vais mettre ici, je laisse en automatique, normalement je le mets en Sharpie mais c'est pas important. L'upscale, ça va sur Instagram, donc la qualité est dégueulasse de toute façon sur Instagram. Donc vous le faites un upscale à 4, à 8, à 16 si vous voulez. Mais ça, c'est pour des panneaux publicitaires de 8 mètres sur 8 mètres. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, ça va être sur un format microscopique de 1 cm sur 1 cm quasiment. J'extrapole tout ce que je dis, j'exagère tout ce que je dis. Vous aurez compris l'idée. Ça sert à rien de dépenser des crédits parce que c'est des crédits. J'ai 29 000 crédits par mois.
Voilà, ça sert à rien d'aller en upscale 4 ou 8, je vais cramer des crédits pour rien, ça n'a aucun sens, même si pour le moment ça ne coûte que 5 crédits. Pour ceux qui se posent la question, mais du coup 4 crédits ça coûte combien? 4 crédits c'est 20, on va monter un peu, 8 crédits c'est 80, et si on prend le 16, s'il nous le donne, il nous le donne pas ici, parce que mon image n'est pas correcte, hein, à mon avis, il y a un problème d'image ici. Mais vous aurez compris l'idée, donc plus vous montez, au plus c'est cher. Moi, ça n'a aucun sens, et surtout qu'avec la vidéo YouTube, j'essaye d'être un peu rapide, bien sûr, et donc on va regarder ça ensemble directement, comme ça on n'attend pas juste 10 heures, hein, d'accord? Si je mets un upscale 4, c'est sûr que bah, du coup, ça va prendre plus de temps, d'accord, de réalisation. Si je mets un upscale 8, vous aurez compris la logique, ça prendra également plus de temps de réalisation, alors qu'ici, normalement, ça va prendre quelques secondes à peine. J'essaie d'attendre un peu avec vous pour que vous puissiez voir le temps réel d'attente. Maintenant, si ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Je vais quand même vous montrer autre chose parce que maintenant, on va également faire le contenu pour le fameux OnlyFans. Alors, pour OnlyFans, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déjà fait un petit travail en amont. Et ce qu'on veut, et moi, ce que je veux surtout, c'est surtout mettre en fait mon personnage dans des contextes. C'est-à-dire qu'il y a des sites, etc. J'en ai déjà parlé sur mes autres vidéos. Abonnez-vous, les amis, parce que je partage tout ce que je sais. Il y a des sites qui sont spécialisés sur le nu, etc. Mais moi, ce que je veux là maintenant, c'est un peu des photos classe, un peu, voilà, un peu sympa. Donc, j'ai demandé actuellement une génération d'images d'une dame qui serait dans un hall d'hôtel, ou plutôt dans un hôtel même précisément. Il me fait chaque fois des halls d'hôtel, quoique ici il y a quand même une chambre. Mais je précise, si vous voulez sur Midjourney je suis en train de mourir. Si vous voulez sur Midjourney des photos de personnages, et donc de dames, de la tête aux pieds, eh bien, il faut bien préciser finalement dans le prompt que vous voulez soit eh bien, la tête et les pieds. Donc, qu'est-ce que vous voulez par exemple vous allez dire dans le prompt, bah, je veux une dame avec des jolis cheveux et par exemple, je veux qu'elle porte des baskets. Les deux mots ici font en sorte que dans l'image, il doit travailler les baskets et les cheveux. Et donc, tout simplement, bah, il vous donne la personne en entier la plupart du temps. Vous pouvez également, pour ajouter encore plus de chances de tomber sur un personnage en entier et non pas zoomer sur le visage ou sur le torse. Ah, vous aurez compris, voilà, le haut du corps, mais vraiment tout le corps. Préciser une action et une action de marcher. Donc, il va vous mettre une action de marcher. Et comment est-ce qu'on montre une personne qui marche? Ben, souvent, c'est avec les jambes. Donc, il va également vous faire les jambes. Donc, moi, si j'ai fait un peu un travail en amont pour aller rapidement, parce que les générations d'images sont pas toujours super cool. Je regarde ici l'image qui me plairait le plus. Dans les 12 que j'ai faites, je vais pas en créer plus. Hein, je vais en prendre ici. Je vais vous montrer ensuite comment on fait la suite. Pas hyper fan. Des 12, je suis pas hyper fan. On va quand même prendre la troisième ici. Je vais upscale la quatrième, pardon. Attendez, quoique c'est bon. On va upscale la 4. On va upscale la 4, c'est celle qui me semble le plus ok, le plus proche de ce que j'ai envie. Upscale 4, puis après je vais la télécharger. On va regarder maintenant sur le site si ça a été fait ou pas. Alors. Ouais, ça a été fait. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Regardez la main, la définition de la main. Là, c'est vraiment propre. On dirait vraiment, vous voyez pas? On dirait vraiment des vrais ongles. Mais déjà avant, hein, franchement, en soi, les mains, maintenant Midjourney, les gèrent de mieux en mieux. Je sais pas si vous avez catché ou pas cette évolution de Midjourney récemment, mais clairement, c'est de mieux en mieux. Je suis vraiment de plus en plus content personnellement de la génération de mains. Donc, applause à eux, vraiment, rien à dire. C'est propre de chez propre, donc nickel. Merci Midjourney d'avoir évolué dans ce sens-là, clairement. Alors, également, je vais vite aller d'ailleurs, vous inquiétez pas, on fait un peu tout en même temps, comme ça les chargements, etc., ça nous gêne pas. Mais je vais vite aller également sur un petit truc ici et vous montrer comment est-ce que cette influenceuse, vous pouvez lui donner un aspect différent. C'est-à-dire que ce qu'il faut pour que votre influenceuse puisse se différencier des autres, c'est vraiment avoir finalement ce petit côté unique. Et si vous ne faites pas de manipulation et que vous prenez juste une image, fait swap et mettez sur internet, le côté unique n'existera pas. Donc qu'est-ce qu'on va faire ensemble? C'est changer la couleur de ses yeux, parce que vous l'avez peut-être pas vu, mais mon influenceuse, elle a des yeux bleus en fait, un bleu même quasi turquoise, bon là j'ai exagéré sur le bleu même, mais elle a des yeux bleus, d'accord? Donc qu'est-ce que je vais faire? C'est changer ses yeux. Je vais également changer la lumétrie, donc je vais arranger un peu ça avec un, comment ça s'appelle, un programme, enfin pas un programme, mais un petit filtre, etc. Directement d'ailleurs faisons, ah non, je vais le faire après, c'est mieux de le faire après, pour la lumétrie. Donc là ce que je vais faire, c'est créer un calque, pardon, d'écrétage. Alors je précise que je suis sur Photoshop. Il existe probablement des logiciels qui sont tierces. Attendez, créer un masque d'écrétage là. Des logiciels tierces bien sûr. Maintenant, je les connais pas. Faites vos petites recherches si vous voulez pas payer Photoshop. Photoshop, ça coûte une histoire de... je sais pas. Je crois que c'est Adobe hein, finalement. Je crois que c'est une histoire de 50 €, peut-être un peu plus, un peu moins sur ouais, c'est mensuel. Hein. Je crois que ouais, c'est quelque chose comme ça.
Je sais plus exactement le prix parce que voilà, moi je le paye depuis des années et je fais pas gaffe, hein, l'abonnement il court tout seul, mais ouais, clairement on est sur ces alentours de prix là, d'accord. Donc ici, ce que je fais, c'est que je mets bien l'œil en bleu, d'accord, pouf, comme ça, hop, peut-être aller un peu plus petit pour les choper là-bas, boum, 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 pas très important, ouais, c'est pas très lisse là quand même, mais voilà, en gros, l'œil, voilà, là on va être bon. Vous allez voir, c'est pas grave en vrai. En vrai, là, je joue le détail, mais clairement, c'est pas grave. Vu qu'après, vous allez voir ce que je vais faire. C'est pas juste ça la manipulation. La manipulation est un peu plus complexe ici. Et alors, je vais reprendre un peu la gomme pour retirer ici. Parce que je trouve que l'œil, j'exagère un peu. Mais voilà, on est plutôt bon. Maintenant, du coup, je vais quand même rendre ça un peu plus transparent parce que je vais avoir du mal à mettre l'iris. Là, je diminue. Comme ça, je vois bien l'iris. Ok, là, on est bon. Je dis oui. Donc ici, je vais changer la couleur de mon pinceau. Hein, je vais aller en petit. Je vais mettre maintenant la taille de l'iris. L'iris, il est où? Que je ne me trompe pas. Il est là, un peu plus grand. Attendez, hein. Là, genre. Et ici, genre. Voilà. Donc maintenant du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre ça en opaque, d'accord? Et on va surtout pas le laisser comme ça. Regardez, c'est abusé. Les yeux bleus, je veux bien, mais il y a un problème, d'accord? On est tous d'accord sur ça. Donc qu'est-ce que je vais faire? Ça, aller bien sûr de nouveau sur mon filtre ici, option de fusion, et je vais les choper. Eh bien, et oui d'ailleurs en sens, c'est pas bon, je vais vous montrer après. Je vais aller dans incrustation. Incrustation, c'est déjà pas mal, mais ça va toujours pas. On va aller sur du 60. Du 60. Et voilà, notre petite histoire est faite. Elle a les yeux maintenant bleus. Maintenant, si jamais vous voyez que bon ben c'est pas hyper bien, qu'il y a un petit souci là et que vous voulez envie de toucher à ça, bah, pas de problème. Vous reprenez de nouveau votre couleur bleue, vous laissez ici le filtre comme il a été mis, etc. Vous prenez le bon calque que vous allez dessiner et ajouter en fait les détails que vous voulez sur la zone que vous voulez. Donc ici par exemple, je trouve en effet que l'œil... ça va être compliqué là avec le centre noir, c'est pas grave, je remettrai le noir après. Mais je trouve que l'œil ici, voilà, ne va pas assez bien sur... Vous voyez, il y a une transition trop importante entre le blanc et le noir. Voilà, j'essaie de jouer un peu là-dessus. Ce que je vois, c'est que là, ça a débordé aussi, c'est un peu trop clair. C'est du détail, ça va sur Instagram après, d'accord? Il ne faut pas oublier ce détail-là, c'est après Instagram. Clairement, personne ne le verra en vrai. Il n'y a que vous et moi qui avons vu zoomer ça sur Photoshop, qui allons nous dire « Ah oui, clairement, on voyait le... » Non, on voit que dalle en fait, en réalité. Il faut arrêter d'être fou. Hein, mais maintenant, moi, je le fais parce que... Voilà, je suis avec vous et on essaie de jouer le détail, mais grossièrement, ses yeux sont bleus maintenant. Vous pouvez également, si vous voulez, vous trouvez ses yeux là, maintenant je les trouve un peu trop bleus, diminuer encore l'incrustation, bien sûr, c'est des choses qui sont tout à fait possibles. On va sur du gris là maintenant, mais voilà, ouais, maintenant, je préfère ici. Du plus, c'était... En vrai, peu importe, chacun ses goûts, je le mets, allez, je le mets à 48 ici, c'est déjà pas mal, on est content. Maintenant, ce que je vais faire avec vous, eh bien, c'est simplement, regardez, changer le filtre, donc je vais fusionner d'ailleurs ces deux calques, comme ça c'est réglé. On va aller sur calque, on va aller sur fusionner les calques visibles, bouf, ils sont fusionnés, c'est plus qu'une image, et à ça je vais appliquer tout simplement en fait un filtre. Il y a deux filtres qu'on va appliquer ensemble. Le filtre de fluidité d'abord pour vous montrer à quoi ça sert. Le filtre de fluidité, c'est si jamais en fait votre votre modèle, qu'est-ce qui se passe? Hein? Peut-être que je vais pas pouvoir vous montrer aujourd'hui puisqu'il y a un petit couac. Je revérifie. Filtre, un de fuite, non, fluidité, pardon, j'ai appuyé sur le mauvais, excusez-moi. Voilà, c'est beaucoup mieux. En fait, le filtre de fluidité va permettre de travailler le visage. Moi, mon modèle à moi a toujours un visage plutôt fin, d'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est aller dans la forme du visage et aller chercher ici largeur du visage et personnellement, je la diminue, d'accord? On peut l'élargir, on peut la laisser comme le modèle nous a été donné, ou on peut également l'affiner, d'accord? Alors, peut-être pas lui donner une tête trop bizarre ou trop fin, mais en tout cas, voilà, l'affiner de manière générale. Voilà, je vais partir là-dessus. Je vais dire ok, là son visage est affiné, comme ça il y a plus de crédibilité par rapport aux autres vidéos et qu'elle change pas trop de visage. Et c'est pas fini, on va ajouter encore un filtre ici. Et c'est un filtre qui va nous permettre de travailler la luminosité. Alors attention, la luminosité, vous le savez, moi je suis nul en tout ce qui est réglage, etc. Et donc ce que je vais faire, c'est encore une fois et toujours passer par l'intelligence artificielle. Et ici on est sur le filtre RAW, d'accord? Donc c'est ça que j'ai ouvert dans les filtres en haut à gauche. Et je vais juste appuyer sur auto. Vous voyez, alors ça donne de la luminosité, ça va voilà, mettre notre personnage ici en avant, bien sûr. Et donc moi je dis ok, quoique un peu trop... Un peu trop... En vrai, elle était un peu trop... Hein? Voilà, je préfère ici comme ça en fait. J'ai diminué les tons clairs. À fond genre. Voilà, je préfère en vrai.
c'était trop. Parfois c'est trop, alors il faut dire non. Mais la plupart du temps c'est extrêmement bien. Mais là voilà, je suis maintenant à ce résultat-là. Donc on a sûrement le après-avant, après-avant, après. Avant, après, d'accord? Donc c'est pas mal. Voilà, on va le télécharger ici, on est content. Exportation rapide au format PNG, et puis c'est réglé, hein, d'accord? C'est réglé. Et là, c'est la photo que je vais nommer F parce que je peux la mettre sur Instagram. Alors sur Instagram, je vais pas la mettre avec vous, d'accord? On va s'ennuyer. Mais non, on va directement passer du coup sur l'image que j'ai upscale. Je vais la télécharger ici. Vous avez vu, incroyable, hein? Pas de transition, pas le temps enfin que des transitions, pas le temps de réfléchir, enregistrer l'image, oui. Je vais la nommer ici, que je regarde, 0. Non, pour elle, je vais l'appeler 10. Voilà, 10, excusez-moi, c'est mon petit chipotage à moi. 10, c'est quoi à faire? C'est un face swap, tout simplement. Maintenant, le seul truc, c'est que, ouais, ça devrait aller. On va aller faire un petit face swap. Hop, je vais choper ça. Je vais de nouveau cliquer sur maintenant. Ah, enfin, tout est là maintenant, Swapid. Je vais reprendre maintenant mon image ici, dans téléchargement. Elle est ici. Hop, je la pose et je reprends de nouveau mon visage de base. Je la swap. J'espère que ça fonctionnera. Parfois, il va refuser parce que il comprend que vous êtes pas tout à fait habillé ou des choses comme ça. Maintenant, ici, ça va, elle est en maillot. Mais parfois, ici, comme finalement, mid-journée, il va partir en cacahuète. Donc, le face swap a bien été fait. Bon, voilà, d'accord. Donc, je vous montrerai le jour où j'ai ce problème-là, comment est-ce qu'on fait pour passer ce problème-là, de faire un face swap, par exemple, sur quelqu'un qui n'a pas de vêtements du tout ou quoi que ce soit. Je vous montrerai ça par après. Mais pour le moment, voilà, c'est pas nécessaire, tout va bien, etc. Donc là, maintenant, ce que je vais faire également avec vous, c'est premièrement juste modifier en effet également la luminosité et après on va lui retirer ses vêtements. Pourquoi est-ce que je dis qu'on va retirer ses vêtements? Mais parce que tout simplement, on va aller après sur le fameux site OnlyFans, d'accord? Donc il y a un moment où voilà, il faut faire les choses et il faut que les choses soient bien faites. Donc on va partir dans ce sens-là, d'accord? Donc ici je retire ça, hop, je prends bien ça. Je vais juste également rendre cette image un peu plus claire, hein, parce que je la trouve un peu froncée. Pour la travailler après, ça sera beaucoup mieux. En auto, pouf, c'est déjà beaucoup mieux. Voilà, on est déjà mieux. Je trouve pas que la photo soit hyper idéale et magnifique. Maintenant, vous, de votre côté, n'oubliez pas, hein, vous avez plus de temps que moi. Moi, je fais une vidéo YouTube, c'est pour ça que je vais un peu rapidement, etc. Et que je prends pas la meilleure des images, etc. Parce que sinon je suis parti pour une demi-journée pour faire juste une vidéo, d'accord? Mais clairement de votre côté, prenez le temps, faites plein de générations, enfin voilà, vous aurez compris, vous n'avez pas le temps de montage, après de création de miniatures, de mise en ligne, etc. Bref, vous aurez compris où est-ce que j'essaye de gagner du temps, c'est par rapport à la création de la vidéo en elle-même, d'accord? Donc ici, voilà, c'est bon, j'ai enregistré la miniature, on est content. Ce que maintenant je vais faire, est-ce que j'ai encore besoin de Photoshop? Non, j'ai plus besoin de Photoshop, hop, c'est réglé. Ce que maintenant je vais faire, en fait, c'est aller sur Focus, d'accord? Alors Focus, il est déjà ouvert quelque part, il est où? Il est ici, d'accord? Alors ce que moi je vais faire, c'est, bon, vu qu'on est ensemble, d'accord? Donc je vous explique tout. Focus, d'abord, on se met en qualité. D'accord, qualité, il n'y a pas. Ensuite, les images, le mieux à faire, c'est de mettre un maximum. D'accord, vous mettez, 30 si vous voulez, mais pas 2, quoi. Moi, j'en vais même en mettre qu'une. J'en ai rien à faire. C'est pour YouTube. Mais vous, de votre côté, mettez au moins 10. D'accord, la meilleure, il y aura plein d'images de créer. Et donc là, vous déterminez le nombre d'images. Et sur 10 images, vous aurez plus de chances de tomber sur un banger. C'est-à-dire sur the belle image. D'accord, vous aurez beaucoup plus de chances que si vous en faites qu'une. D'accord, moi, j'en fais qu'une parce que j'en ai rien à faire. Je suis sur YouTube et puis c'est basta. Mais vous, attention. D'accord, faites ça. Alors de vous, ensuite, vous allez cliquer sur InPaint et sur Avancer. Vous allez ensuite dans InPaint ou Outpaint, pardon, j'ai du mal à le prononcer. Vous posez votre image ici, d'accord. Et alors ce que vous allez faire, alors pour zoomer sur l'image, pour avoir plus de facilité de travail, vous allez hors du champ de travail et vous faites CTRL molette en avant. Ensuite, vous allez choisir l'outil de pinceau et vous allez peindre tout ce qui doit disparaître, d'accord. Alors pouf, on va faire disparaître le petit maillot là-bas en dessous, d'accord. Hop, on le fait disparaître de cette façon-ci. Également, on veut faire disparaître tout ceci. Donc, hop, on va lui dire, fais-moi disparaître ceci également. D'accord, hop, là, c'est disparu. On peut, et là, moi, ce que je vais faire d'ailleurs, c'est retravailler le ventre parce que je suis vraiment pas fan. D'accord, si vous avez un ventre magnifique, gardez-le. Mais moi, j'ai un ventre, je trouve pas ça ouf, d'accord, pas très, voilà, vous aurez compris l'idée. Pas de dingue. Donc voilà, et ensuite vous, hein, d'accord, moi je vais pas le faire. Alors pourquoi est-ce que moi je vais pas le faire? Parce que je suis sur YouTube et si je vous montre tout, ma vidéo YouTube peut pas sortir, hein, parce que sinon je montre des choses qui sont pas ok pour les yeux de tout le monde. Vous aurez compris, c'est logique en fait, hein, je suis sur YouTube. Donc vous allez écrire un prompt du genre, une femme sans vêtements, d'accord, n'écrivez pas ça, écrivez NU. Par exemple, d'accord, donc en anglais c'est le mieux, d'accord, bref, vous aurez compris, vous écrivez juste en fait
NU en anglais et ça ira très bien, il va vous retirer tous les vêtements. D'accord? Moi, ce que je vais juste faire, c'est mettre en fait un bikini rouge et on sera tous contents. D'accord? C'est juste pour vous montrer comment bien ça fonctionne. On va pas plus loin dans l'idée, mais vous mettez NU, NAKED ou des trucs comme ça et il va vous retirer tout ce que vous avez sélectionné. D'accord? Donc moi ici je mets bikini red, je réfléchis, mettez bien qualité, je vais faire play, il y aura une mini coupure et je vous reprends après pendant la génération. Allez, on se reprend, la génération d'images est terminée. Donc vous voyez, hein, moi bien sûr que je lui ai pas mis de NU ou de NAKED, hein, je lui ai mis un petit bikini sympa. Bon ben voilà, on est bon. Comme d'habitude, moi personnellement, je vais télécharger l'image et ce que je vais surtout faire, vous le savez, c'est de nouveau passer par un upscale parce que de nouveau, elle n'est pas réaliste du tout selon moi. Hein. Donc ici, ce que je vais faire, eh bien c'est de nouveau passer. Vous avez vu et vous le devinez sur Magnifique AI. Hop, je reviens là-dessus, je reposte ici les mêmes configurations, on n'en a rien à faire, on fait upscale et puis ça sera parti. Une fois que ça c'est fait, enfin on va aller sur OnlyFans. Alors oui, vous avez cliqué peut-être sur cette vidéo pour voir le OnlyFans. Vous le savez, d'accord, vous le savez, je vous apprends rien, OnlyFans est interdit à tout ce qui est intelligence artificielle. Donc moi aujourd'hui, j'ai dû vous mettre OnlyFans pour que vous puissiez vous dire, ok, quelles sont les alternatives, sinon j'aurais jamais cliqué sur son image et j'aurais jamais eu l'info. L'info et donc les alternatives, parce qu'il y en a deux, c'est FanView pour vous montrer ici, d'accord, donc FanView ici, vous aurez, bon ben j'ai eu un abonné, mais je vous expliquerai que c'est ridicule, en fait c'est un vote, etc. au début. Mais bref, vous avez FanView, je vous montre pas le compte parce qu'elle a pas de vêtements, la pauvre, donc je vais pas vous montrer, mais vous avez FanView, d'accord? Alors FanView, juste pour vous montrer également, on va vite aller sur le tuto pour OnlyFans qui se retrouve ici, non, Stable Diffusion ici, hop, et ce que vous allez voir, c'est donc la FanView, d'accord? Avec, bon, par exemple, la fameuse influenceuse qui est inscrite dessus, hein, donc ici, et surtout le contenu généré par IA, il le précise bien que c'est accepté sur FanView. Donc ici, FanView accueille et adhère à l'utilisation des médias générés ou améliorés par l'IA. Ils font rapidement partie de notre vie quotidienne et devrait le rester. Le téléchargement de contenu IA sur FanView est autorisé, le mot autorisé est dit, à condition que quelques considérations et règles soient bien sûr respectées, mais ça, je vais pas lire la suite, mais grossièrement, les règles, c'est tout simple. En gros, vous devez être le possesseur du droit à l'image de ce que vous allez soit améliorer ou faire par IA. En gros, c'est ça, d'accord? Si c'est quelqu'un d'autre que vous utilisez pour améliorer par l'intelligence artificielle, ça ne passera pas, d'accord? Si vous n'avez pas, bien sûr, les droits de cette image-là. Donc ici, FanView, premier site, et second site, mais là, il faut vérifier, ça a été dit sur le Discord dans notre communauté, mais il faut vérifier, mais c'est le site Fansly. Je sais pas si je le prononce bien. J'ai été voir ici, du coup, dans les termes et services, mais ou alors j'ai mal cherché, si quelqu'un peut me dire dans les commentaires, mais il ne précise rien par rapport à l'intelligence artificielle, mais je sais qu'on a des personnes qui sont sur notre Discord qui ont vraiment leur intelligence artificielle, leur influenceuse artificielle sur ce site-là. Moi, je sais que FanView, c'est sûr, d'accord, là, c'est écrit noir sur blanc, vous l'avez vu avec moi. Fansly, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Il faut me dire où c'est écrit du coup, que c'est accepté pour l'intelligence artificielle, en l'occurrence. Alors ici, ça va ou pas? Les résultats, pas top. Il ajoute un peu trop de bruit. Bon, c'est pas grave, parfois il part en cacahuète. Mais en gros, je vous ai montré surtout comment retirer ses vêtements, d'accord, avec Focus ou également avec Stable Diffusion. Stable Diffusion, c'est la version, si vous voulez, de Focus un peu plus avancée. Bon, là ici, moi j'ai un petit fail, c'est pas grave, on fait avec, hein, ça arrive. Mais voilà, en gros, vous avez eu l'idée, comment retirer les vêtements, comment avoir finalement une posture de quelqu'un de naturel ici. En gros, vous avez tout, d'accord? Vous avez toutes les infos, FanView, Fansly, OnlyFans, ça n'existe pas, c'est pas possible. Et donc, on attendra que soit OnlyFans évolue ou pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que pour le moment, il y a deux alternatives possibles. J'ai tout dit, venez sur notre Discord, on se rejoint là pour pouvoir continuer à discuter et performer nos techniques. Allez, sur ce, les gars, eh bien, on se laisse et ciao!